Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur le T2 de Rexford Residential. Vous savez que j'ai toujours cette foncière au sein de mon portefeuille. Donc je vous propose qu'on étudie ce petit T2, ce deuxième trimestre de 2025, qui dans les faits n'est pas si mal que ça. Alors il y a quelques petits points toujours de vigilance, mais dans l'ensemble c'est loin d'être catastrophique. Petit résumé exécutif avec notamment les points marquants. Je fais juste une petite aparté avant qu'on commence la vidéo. Je ferai également un petit récap sous un format donc PDF Word, comme j'ai fait pour Alexandria. Voilà, donc j'ai fait un petit récap d'environ, juste ici, d'environ 15 pages sur le PDF. Donc là, on va vraiment rentrer dans le détail en question. Là, l'objectif, c'est que la vidéo dure pas 2 heures, qu'on survole un petit peu Rexport avec les points marquants. Mais voilà, si vous voulez du détail, il faudra tout simplement, le lien dans la description, aller sur le Patreon de Bourse en E3. Concernant la croissance, on a bien une croissance qui est assez importante avec un revenu net qui est en augmentation de plus 42%. Pareil, tout ce qui est core FFO, donc dans l'ensemble, rien à redire. Sur Natural Rates, il y a bien la croissance. On est toujours en 2025, donc pour le quarter, le deuxième. Donc FFO, très bien, mais on regarde surtout FFO par share parce qu'il y a un nombre d'actions qui est en émission. Donc rien à redire. Tout ce qui est dette to assets, pareil, très bien contrôlé, on est qu'à 25%, donc ça c'est top. Tout ce qui est occupancy, donc le taux d'occupation, on en reviendra. Taux d'occupation, donc en fin de période, on a 96,1. Pourquoi ce taux 96,1 et lorsqu'on va sur le rate, on a 89? C'est parce qu'on prend en compte que les actifs qui ont été rénovés, on les reloue en fait. Le taux de rétention est plutôt solide, on est quasiment à 70%, c'est-à-dire que les anciens locataires continuent à rester aujourd'hui dans les locaux, dans les entrepôts logistiques. On a également une stratégie de valeur ajoutée, on a quand même 7 projets avec un rendement moyen de 7,4, plus 70 millions donc de NOI prévus suite au repositionnement. Je rappelle encore une fois, leur objectif c'est quoi? C'est de rénover les actifs qui datent un petit peu afin de le remettre sur le marché et de les louer potentiellement plus cher. On va voir, on a quelques problèmes sur la relocation compte tenu du marché. Il y a un petit retournement de situation. Et concernant la structure financière, bon, on est extrêmement solide, on a vraiment un bilan qui est juste irréprochable, très peu de dettes. Voilà, ratio dette nette sur valeur entreprise, c'est 25. Pour une REIT, c'est vraiment très faible. Et nous avons presque 2 milliards de liquidités. Donc, franchement, sur ce point-là, on est vraiment sur un véhicule d'investissement qui est très solide sur Exford. On est donc sur du BAA2 sur Moody's, donc pareil, c'est très bien. 7,4 de rendement, c'est pas si mal que ça. On n'oublie pas quand même qu'on est sur des entrepôts toujours prime de logistique. Concernant les prévisions, ça n'a pas bougé. Je remettrai encore une fois dans le PDF un peu plus de détails sur ce point-là. Et pour le dividende, même au T3, on est à 0,43 donc cents par action. C'est ce qui correspond, voilà, là on a on va dire un palier, ce qui est assez important, on est quasiment à 5% sur une foncière d'entrepôt logistique, sachant que généralement on est plutôt sur la croissance du cours de bourse que du rendement. Concernant les performances financières, les revenus nets, on est vraiment en augmentation, rien à dire sur ce point-là, c'est surtout la partie donc Core FFO qui est important. Core FFO par action dilué par contre, il y a une petite baisse par rapport au T2 de 2024 et au T2 de 2025. Le NOI du portefeuille dit bien une augmentation et le cash du NOI, Operating Income, du portefeuille total, pareil, une appréciation. C'est souvent grâce aux annexations de loyer. Les facteurs de baisse, donc baisse du corps FFO par action, dilué, c'est principalement la cause de retard dans les commencements de loyer. Et également, c'est compensé partiellement par des dépenses d'intérêt un petit peu plus faibles. Voilà. Donc, il y a certains qui payent plus tôt que d'autres. Voilà. Évidemment qu'il y a des répercussions, mais dans l'ensemble, rien à redire. Donc, la hausse des revenus nets du corps FFO démontre la résilience du modèle Rexford, malgré un environnement du marché changeant. C'est ce que je vais vraiment expliquer en détail dans le PDF sur Patreon. Concernant les indicateurs opérationnels, donc le taux d'occupation, bon, c'est en augmentation. On verra, il y a différents types en fait de taux d'occupation. Si on prend en compte les taux de vacances, si on prend en compte les actifs qu'on vient de louer aujourd'hui, mais ils vont prendre à date l'année prochaine, par exemple, ceux qui sont en cours de rénovation, enfin voilà, il y a différents types d'occupation, mais dans l'ensemble, si on prend tout en compte, voilà, on a un taux de 96,1. Techniquement, c'est un peu erroné. Si on prend le taux d'occupation le plus négatif possible, je vais vous dire, et selon moi le plus réaliste, on est bien à 89,2. Voilà, donc il y a bien une petite baisse, encore une fois, du taux. Là, ça commence à être limite, je ne vais pas vous mentir pour ma part. Il faudra être vraiment vigilant sur ce point-là et voir le taux de relocation
fin d'année. Si fin d'année rien ne bouge, honnêtement, par ma part, je prendrai potentiellement une décision non arbitrée. Mais bon, a priori, ils sont bien lancés sur la location, mais on a un marché qui est très difficile. En termes de loyer, on a quand même des baisses, quasiment du moins 20, entre moins 10 et moins 20 sur le marché. Les créances douteuses, bon, rien à dire sur ce point-là, et activité de location sur les espaces vacants, 80%, donc c'est quand même en augmentation. Forte demande pour le portefeuille, donc malgré une baisse de loyer de marché quasiment de 12%, quasiment 13%, c'est quand même considérable. On est quand même sur un marché qui est très volatile aux US, contrairement en France, où on est bien sûr bloqué, plafonné dans tous les sens, donc il y a beaucoup moins de volatilité, contrairement aux US. Nos propriétés premium continuent d'attirer une forte demande locative. La réponse est oui. On a quand même pour les nouveaux baux des baisses de loyer. Activité en location, donc ça c'est quand même un point important, je viens de vous dire. Donc bon, mais ça continue, il continue à louer. Les points importants, c'est ça, c'est sur les nouveaux baux, donc news lease. On va avoir une perte qui est quand même assez importante, contrairement je pense au BP initial, allez, moins 17, moins 18 jusqu'à du moins 23% en cash. Donc, ce qui est quand même considérable. Par contre, sur les renouvellements des baux en question, bon voilà, il y a quand même une appréciation qui est quand même considérable, c'est du plus 30%. Donc c'est un très bon point. Et donc évidemment par rapport à la surface en question, il y a quand même une surface qui est plus importante sur le renouvellement que sur les nouveaux baux. Mais évidemment que c'est un impact, là cette baisse et que le marché décroît. De toute manière, on est quand même sur des baux en général plutôt courts. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher ce renouvellement. Généralement le marché, il évolue plutôt vers le haut. Donc ce qui est intéressant, c'est sur du renouvellement, on a quand même des appréciations qui sont quand même considérables, qu'on n'a pas en France. En France, on protège le petit locataire avec son bail 369. Donc on a quand même un spread qui est quand même assez important. Bon, rétention, on a vu que c'est plutôt bon. Loyer, on a plutôt une indexation en moyenne de 3,7, donc c'est quand même assez important. Chaque année 3,7, donc on bat l'inflation. À voir si avec justement Donald Trump, suite à ses droits de douane, si on va avoir un impact ou non. Bon, pour ma part, j'ai une vision long terme, donc c'est pas forcément ça qui va changer la donne. Et puis dans l'ensemble, on a quand même un spread qui est plutôt positif pour les baux qui sont renouvelés. En revanche, on a vu les nouveaux baux, c'est pas terrible. Développement et repositionnement, évidemment, il y a des projets qui sont en cours, on en a 14, propriétaires en phase de location 18 et les projets stabilisés, on en a 7. On a vu les différents types de rendements, donc on garde une fourchette, on est a priori autour de 7%. On a quand même des baux qui ont été signés, c'est un bon point, des projets également qui sont stables, donc 2 projets donc en cours, évidemment, faut que ça se loue, c'est primordial. Sur cette foncière en question, faut que ça se loue. On est 89, c'est pas terrible, faut être pour moi, à la limite, je vous dis, c'est 90 taux d'occupation. Même si, hormis ce point-là, tous les indicateurs pour moi sont bons, rien à redire. Tout ce qui est cession et transaction. Il y a eu quelques petites cessions. Donc ils ont vendu 2 propriétés sur ce T2 2025 et en tout sur le début de l'année 3. On a vu qu'on était sur des cap rates qui étaient plutôt très faibles aux alentours de 4%. Donc c'est vraiment un très bon point. Et donc on a un TRI, encore une fois, sans prendre en compte donc l'effet levier donc non endetté. Donc on appelle ça en français donc IRR. C'est Internal Rate of Return. C'est le TRI, c'est le taux de rendement interne. Et donc on a environ entre 12 et 13. C'est un très bon point. Les cessions ciblées permettent de recycler le capital vers des opportunités à plus fort potentiel de croissance tout en maintenant donc un TRI pondéré de 12 sur les transactions de 2025. C'est principalement les utilisateurs, c'est-à-dire les locataires, qui arrivent aujourd'hui à un stade où ils font une proposition pour acheter les entrepôts. Voilà, ce pas des investisseurs, ce sont généralement des utilisateurs. C'est le conference call qu'il mentionnait. Je mettrai tout ça évidemment dans la petite fiche PDF sur Patreon. Concernant les bilans et liquidités, pour moi, c'est juste super cette entreprise. Donc très peu de dettes, ratio levier 4, dette au EBITDA, donc juste topissime. Le délai de la maturité, par contre, ça arrive, on a 3,7, donc on n'a pas une échéance comme on a sur l'Exandria, par exemple. On a énormément de liquidités, ça c'est un très bon point. Tout ce qui est notation, rien à redire encore une fois. Donc dans l'ensemble, tout est bon pour moi sur la partie bilan de cette entreprise. Le seul point noir, en tout cas, à surveiller, à vérifier, c'est le développement des projets, il ne faut pas qu'il y ait de retard. Le marché gros point nord, le marché malheureusement corrige, et donc on a des loyers sur les nouveaux baux mais qui sont moins importants. Et vérifier surtout la commercialisation. Concernant les prévisions pour 2025 et les dividendes, bon ça se suit, il n'y a plus trop de changements. On est donc sur les corps FFO, donc par action diluée entre 2,37 et 2,41. Le dividende il ne bouge pas. On aura a priori une croissance modérée, voilà, autour de 3%. Il y a un petit programme de rachat d'actions de 300 millions, mais rien non plus d'exceptionnel.
Donc les points clés, le maintien des prévisions annuelles, malgré les incertitudes du marché. Donc ça, c'est quand même un bon point. J'avais peur qu'il revoie justement cette partie prévision. Suite aux droits de douane, par exemple, augmentation évidemment du dividende, bon voilà, du 0,02 cents, hein, c'est quand même pas grand-chose. Mais bon, il augmente, c'est quand même un bon point. Le dividende également autorisé hein, pour les actions donc privilégiées. Évidemment, il y a différents types d'actions, comme vous le savez. Et aucune action rachetée au 31 juin 2025 sur les 300 millions autorisés. Comme mentionné sur la dernière conférence call, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent aujourd'hui garder leur liquidité, car ils estiment qu'il y a des opportunités sur le marché avec un meilleur retour hein, pour les actionnaires que le rachat d'actions, malgré que le cours, selon encore une fois leur propos et ce que je pense, est sous-valorisé. Concernant le dividende par action, bon, c'est en croissance, là c'est plutôt stable, ça a pris 2 cents, ça va également avec les prévisions futures et l'entreprise. Bon, fréquence trimestrielle, on a un peu le ratio de 72, c'est bon, une croissance à environ de plus 4,9. Conclusion et perspective. Bon, ça reste plutôt robuste dans l'ensemble, hein, on a vu le bilan très bien, on a une croissance des revenus nets de 42%. Tout ce qui est croissance du NOI, bon, on est à plus 3, c'est pas énorme, on l'avait vu déjà les prévisions sur face graph. Faut pas s'attendre à une croissance comme on a eu dans le passé. Aujourd'hui, ce qui justifie la valorisation hein, de cette foncière, qui est non plus pas si chère que ça. En revanche, on a un bilan pour moi qui est parmi les meilleures foncières. Gage de flexibilité, on a encore une fois de la liquidité. Voilà, faut attendre en tout cas que cette foncière se transforme. Il y a des arbitrages qui sont en train de se faire. On a un taux d'occupation, alors qu'en hausse, mais on verra. C'est quand même pas terrible, parce qu'il y a quand même pas mal de rénovation. Hein. Ils restructurent vraiment leur parc. Il y a vraiment un travail sur leur parc existant. Donc moi, titre perso, j'aime bien. Par contre, ce que j'aime pas voir en tout cas, c'est que le marché décroît. Hein. Le marché en tout cas, sur les nouveaux baux, bah, il y a quand même une baisse qui est considérable. Par contre, on a un très beau taux de rétention à quasiment 70%, donc ça c'est un très bon point. On a surtout un repositionnement hein, à fort potentiel, notamment sur pas mal d'entrepôts, 14 propriétés en cours et 18 en phase de location. Donc il faut absolument louer hein, ces entrepôts, sans forcément les brader, on est bien d'accord. L'engagement vers les actionnaires, il y a toujours un dividende qui est important, on arrive quasiment à plus de 4,5, c'est quand même important, et qui est en augmentation. Et on a évidemment un petit programme d'achat, je pense pas qu'ils vont forcément faire un rachat d'actions, parce que je pense qu'ils attendent des meilleures opportunités sur le marché. Donc on verra ça plus tard. En tout cas, les prévisions ne bougent pas, croissance modérée, structure relativement saine, voilà, je garde au sein de mon petit portefeuille. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas encore une fois à liker, à booster hein, les vidéos, ceux qui sont sur portable, je crois qu'il y a un petit bouton boost, et également nous rejoindre sur Patreon. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.